Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous, les titres de l'actualité de ce mardi. Un district de Ourekaba dans Mamou dirigé par deux présidents l'un jouit d'une certaine légitimité au sein de la population alors que l'autre bénéficie de la reconnaissance des autorités communales. La crise dure depuis 6 mois et aucune solution n'est en vue. Le procès en appel pour fraude fiscale de Patrick et Isabelle Balkany a repris hier à Paris. Et c'est sans le maire de Levallois-Perret, hospitalisé depuis jeudi. Son épouse s'est indignée à son arrivée à Paris. Bienvenue à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Madina Laïa, un district de la commune rurale de Ourekaba dans Mamou, dans l'actualité de ce mardi. Le district est dirigé depuis 6 mois par deux présidents de district qui décident chacun de son côté avec sa force. L'un est reconnu par les responsables de la commune rurale alors que le second bénéficie, lui, du soutien d'une partie de la population. La crise demeure et aucune solution n'est encore en vue. C'est un reportage signé Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant à Mamou. Nous sommes à Madina Laïa, dans la commune rurale de Ourekaba, à 80 km de la ville de Mamou. Depuis juillet dernier, ce district est dirigé par deux personnes, toutes de la même localité, mais que toutes opposent. Il s'agit de Cheikh Amadou Diallo, poussé par une partie des citoyens, et de Fatoumata Madina Bari, soutenue, elle, par l'autorité communale. Chacun d'eux détient un cachet et érige son domicile en siège. Avant, c'est le nommé Elhadj Amadou Fatako qui était le chef de district. C'est ce dernier qui a été destitué par l'actuel maire de la commune rurale de Ourekaba, qui était encore aux affaires. Du coup, ils m'ont proposé de le remplacer. Au départ, j'étais dubitatif, mais avec le conseil des sages, j'ai finalement accepté le poste. Ils m'ont fait payer la somme de 5 millions de francs guinéens dans la plus grande discrétion. Ils m'ont dit que cet argent devrait être déposé sur le préfet de Mamou. Désigné donc président du district en 2015, Cheikh Amadou Diallo a dirigé l'AIA jusqu'en 2017, l'année qu'ont débuté ses malheurs. Mais ce n'est qu'en juillet dernier que les choses se sont accélérées. Elhadj Ousmane Bari, le maire de Ourekaba, est venu un jour me dire que depuis que je suis président du district, il ne reçoit rien. C'est ainsi qu'il est parti négocier avec Fatoumata Madina pour que celle-ci me remplace. Mais les sages, les jeunes et les femmes du district se sont opposés. Au moment où nous réalisions cet entretien, 12 agents communaux ont débarqué sur les lieux avec l'ordre de nous conduire chez le sous-préfet, furieux d'apprendre notre présence dans sa juridiction. C'est en compagnie de ces agents que nous nous sommes rendus chez Fatoumata Madina Bari, l'autre chef du district, qui n'a malheureusement rien voulu nous dire. Le maire de Ourekaba absent, c'est l'un de ses adjoints qui a fait savoir la position de la CR dans cette affaire. Ce que nous connaissons dans ce problème de Madina, depuis le 11 février, nous avons été élus et on a trouvé Mme Fatoumata Madina Bari comme présidente du district de Madina. Le cas de Cheikh Amadou, la nouvelle équipe qui est à la commune ne reconnaît pas les présidents du district. La situation est donc tendue dans ce district qui est à 20 km de Ourekaba, dont il relève, et à seulement 10 km de Marela, préfecture de Farana. Certains citoyens de cette localité n'hésitent pas d'ailleurs à se réclamer de la sous-préfecture de Marela. De la Guinée profonde. Le processus d'enrôlement des électeurs a pris fin hier. L'organe de gestion des élections décide de ne pas accorder des jours de plus à des Guinéens qui n'ont pas eu la possibilité de se faire recenser. Sur les critiques des acteurs politiques qui ont souligné le manque de récépissé dans certaines commissions administratives, d'établissement et de révision des listes électorales, la CENI dit ne pas le comprendre. Elle dit en avoir envoyé 3 millions sur le terrain. Le président de l'institution, Maître Salif Kébé, a donné hier une conférence de presse. Mamadou Saliouba, Lamine Silla. Sur le processus électoral, le président de la CENI se veut clair. Et dans cette ambition, devant des journalistes, Maître Salif Kébé affirme que pour l'heure, la CENI n'a pas prévu de prolonger le processus d'enrôlement, malgré de multiples dysfonctionnements. La CENI, en tant qu'organe OGE, ne prévoit pas
de rallonger le délai. Nous disons que nous avons pris toutes les précautions pour cette opération. Sur les récépissés, il sait qu'il y a eu des problèmes, mais pour lui, c'est incompréhensible. 3 millions de récépissés sont allés sur le terrain. Nous n'avons pas 1 million. Je vous dis, nous n'avons pas 500 000 électeurs. On nous dit non que les récépissés ont manqué. Soit les récépissés sont gardés et ils attendent un meilleur moment pour les sortir, soit ils s'y sont mal pris. À qui cela profite? Maître Salifou Kébé affirme que le manque de récépissés n'entame en rien le processus. Il rassure que tout est mis en place pour détecter les mineurs et les doublons. Sur le cas des Guinéens de l'étranger, se basant sur les violences au Sénégal et en Angola, il fait une annonce. Est-ce que les élections vont se tenir? Je vous dis, même si tout l'extérieur était coupé, aujourd'hui, l'élection peut se tenir. C'est choquant, mais c'est cela la vérité. Une annonce fulgurante, le président de la CENI demande aux acteurs concernés de déposer leur liste et dossier de candidature le 18 décembre 2019 sans donner de quotas. Il rassure que les élections se tiendront le 16 février 2020, tout en précisant que la CENI n'a pas encore reçu tout le budget nécessaire. Le bureau national de l'UNED s'est retrouvé dimanche avec les membres du parti. L'objectif était de s'exprimer sur la situation sociopolitique de d'autres pays. Le parti dit halte à la violence. Rosaline Goto-Monemo, Mamadou Alioba. L'Union nationale pour l'égalité et le développement s'insurge contre les violences et l'impunité dans le pays. L'Union nationale pour l'égalité et le développement dit non à l'ethnocentrisme, au régionalisme, à la violence physique et verbale, à l'injustice sociale, à l'exclusion, aux tueries, à l'arbitraire, à la corruption, à l'impunité. Les responsables du parti interpellent les autorités et les politiques à la culture de la paix et à l'unité nationale. L'UNED invite politiques de tous bords, gouvernants et gouvernés, organisations sociales et professionnelles, organisations religieuses, leaders d'opinion, à se remettre en cause et à œuvrer en vue de sauver la maison commune qu'est la Guinée. Ce parti, dit consensuel, compte participer aux prochaines élections législatives. Pour cela, il invite tous ses militants à voter massivement. Sa direction nationale, comptant sur votre capacité de sensibilisation et de mobilisation de ses militants, réitère sa décision de faire participer notre parti aux prochaines élections législatives. L'INED le fera en présentant des listes seules ou en alliance électorale avec toute formation politique légalement constituée et qui partage son idéologie et sa philosophie. Le président guinéen a donné le coup d'envoi de la 18e édition du Festival des Arts et de la Culture. C'était hier au Palais du Peuple à Conakry. Durant 3 jours, des troupes artistiques et culturelles venues des 4 régions naturelles du pays vont émerveiller le public. Le président Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour annoncer la décoration de quelques monuments de la culture lors de la cérémonie de clôture du festival. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. La cérémonie a démarré par une prestation des troupes artistiques pilotée par Sekouba Kandja Kouyaté. Cet événement culturel qui a pour thème « Consolidation de la paix » se tiendra exclusivement à Conakry cette année. Le Festival national des arts et de la culture pour la consolidation de la paix est une manifestation artistique et culturelle qui se fixe pour objectif la réhabilitation, la promotion et la valorisation des mythes, contes, bref, l'ensemble des savoirs traditionnels qui unissent nos communautés. Consolider la paix, la fraternité, la cohésion sociale, l'amour de son prochain, tel est l'objectif global visé par cette 18e édition. Il y a aussi des objectifs spécifiques.
Il s'agit de soutenir les actions de développement prônées par le gouvernement de la Troisième République sur le plan culturel, détecter de nouveaux talents, développer et entretenir une culture de la paix, susciter et entretenir une conscience collective de tolérance et de pardon entre tous les fils du pays, interpeller les acteurs politiques sur leurs responsabilités dans la consolidation de la paix dans notre pays et rappeler les vertus de la citoyenneté, contribuer à l'intégration sociale et communautaire. Le chef de l'État est revenu sur le passé glorieux de la Guinée à travers sa culture. Ensuite, Alpha Condé a promis de décorer le 19 décembre prochain des gloires de la culture guinéenne. Une prime mensuelle leur sera accordée en guise d'indemnité. Il a également promis de tout mettre en œuvre pour que la culture des minorités subsiste. L'habilité des festivals permet à la Guinée de communier. Les 7 régions se retrouvent avec Conakry. Et pendant 3 jours, on voit la Guinée. On voit les différentes cultures. Car malheureusement, nous avons souvent l'habitude d'intégrer les petites communautés. Et très souvent, leur identité tend à disparaître. C'est pourquoi je dis toujours à mes oncles Baga que la culture Baga est une des cultures les plus importantes en Afrique. Le Festival des Arts et de la Culture se déroulera du 16 au 19 décembre à Conakry. 400 fonctionnaires de la police routière viennent d'être formés dans leur domaine. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile entend qualifier la prestation des agents dans la mobilité des populations. Mamadou Sadio Baldé commente les images d'Abdoulaye Kamara. Pendant 45 jours, 400 agents ont bénéficié des outils sur des modules liés à leurs fonctions. Au dire du directeur central de la circulation routière, cette formation va améliorer la prestation de ces hommes. Éthique et déontologie, la réglementation, le code de la route, constat d'accident, la rédaction des procès-verbaux, l'identification des faux documents, l'assurance et le sécurisme. Le Fonds de consolidation de la paix soutient la Guinée depuis 10 ans, notamment dans la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Et je pense donc que cette formation des 400 policiers de la circulation routière donnera probablement des résultats qui feront en sorte que les populations puissent être satisfaites des prestations données par la police. Je voudrais très sincèrement remercier d'abord le PNUD qui est l'agence récipiendaire de ces fonds. Le directeur national de la police et le secrétaire général du département de la sécurité et de la protection civile saluent l'appui du PNUD et invitent les agents à atteindre l'objectif fixé. Nous avons décidé d'inviter beaucoup d'autres partenaires pour leur dire voilà le résultat de vos investissements en faveur de nos cadres. Donc à ce jour-là, que réellement le constat soit bon et que les objectifs soient atteints. Commencer par remercier le PNUD de nous avoir accordé cette formation dans le cadre de la déontologie, de l'éthique en matière de sécurité routière et leur renforcement de capacité en matière de constat et de comportement dans la circulation routière. Remise des diplômes de la 9e promotion de l'Université Roi Mohamed VI. Au total, ce sont 999 étudiants issus des filières de droit minier, télécom, génie et des départements de sociologie qui ont bénéficié de ces diplômes compétitifs, mais aussi compétents. Ces jeunes se voient bien préparés pour le marché de l'emploi. Al-Seïdi Bari. L'Université Roi Mohamed VI libère sa 9e promotion d'étudiants sur le marché de l'emploi. Au nombre de 999, les récipiendaires sont issus des filières d'économie minière, géologie appliquée, droit minier, télécommunications, génie et département de sociologie, journalisme et communication. Après 4 ans de parcours étudiantin pour les filières du tertiaire et 3 ans pour d'autres de l'université, ces étudiants sont présentés aux parents comme diplômés. Nous avons donné les compétences, le savoir-faire et le savoir-être de notre université.
Vous devez en être fiers et le montrer partout où vous serez appelés à les mettre en pratique. À l'université Mohamed VI, c'est la qualité, c'est l'excellence. Donc, nos efforts vont dans le sens vraiment de produire des fruits de qualité pour que nos étudiants en sortant soient vraiment opérationnels sur le terrain. Face aux exigences du marché de l'emploi, ces diplômés se disent confiants de la qualité de l'enseignement reçu à l'université Roi Mohamed VI. Nous avons un studio d'apprentissage par l'appui de notre chef de département, puisque de la L1 jusqu'à L2, nous n'avons pas eu la chance. Mais en troisième année, nous avons eu la chance ici d'être formés par les experts, je peux dire comme ça, parce que quand on prend un certain monsieur Amara Kamara, le rédacteur en chef de la RTG Radio, donc nous avons été ici formés, rodés par ces personnes. Cette promotion porte le nom d'Aminata Touré, mairesse de Kaloum, une marque de confiance, mais aussi un défi pour elle, qui s'emploie au quotidien pour le développement de Kaloum. Ce que je peux dire à ces étudiants, c'est d'abord le courage, l'abnégation, la droiture, le travail. C'est ça la clé de la réussite. Par le traditionnel jet des bonnets de tous, ces diplômés quittent le campus de l'université Roi Mohamed VI pour être désormais des ambassadeurs de leur temple de savoir et regagnent ainsi des milliers de sortants qui progressivement se font du chemin dans le monde professionnel. Le procès en appel pour fraude fiscale de Patrick et Isabelle Balkany a repris lundi à Paris sans le maire de Levallois-Perret, hospitalisé depuis jeudi. Il est sous anesthésie générale et moi je suis là, s'indigne son épouse à son arrivée au palais de justice de Paris. Elle comparait un appel pour fraude fiscale. Suivez. En ce moment, il est sous anesthésie générale. À la minute. Le procès peut se tenir sans lui? Oui. Il est sous anesthésie générale et moi je suis là. Voilà, c'est tout. Par où je passe là? Je suis perdu. C'est l'élément de nos confrères de l'AFP qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Prochain contact avec l'actualité chez nous, c'est à 20h et 22h. D'ici là, je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs. Yanka.